Voilà, Leilou Nishmat Mathilde Mazal Tov Bat Benuta, Tor Shach Mete Israël, la Mishnah de Pirkei Avot, Perek He, Mishnah Zayin. Et en guise d'introduction, on va essayer de voir ce que la Mishnah nous enseigne, quel est le cœur de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'on qualifie? Quelle est la personne, quelle est la qualité qui permet de qualifier quelqu'un en tant que Chacham? C'est quoi un Chacham? Celui qui apprend tout le monde. Ici, parfait, c'est une des expressions du Chacham. Ici, dans la Mishnah, on voit que le Chacham, c'est quelqu'un qui est amoureux de la vérité. C'est ça un Chacham. Parce qu'en réalité... Donc ça veut dire qu'il n'a pas peur d'apprendre de tout le monde. Parce que si le aimait, voilà, excellent. C'est pour ça que ça se rejoint. Il est amoureux de la vérité. On va le voir sous différentes façons. D'abord, il est prêt à apprendre de n'importe qui, parce qu'il est amoureux de la vérité. Mais encore plus... Ça, ce qui rend un homme le plus beau, c'est son amour de la vérité. C'est ça qui rend un homme beau. Lorsqu'un homme, il est dans le sheker, il est moche. Lorsqu'il aime la vérité, il est beau. Il n'y a pas de force qui peut véritablement permettre à un homme de réussir, tel que la Torah considère une réussite, si ce n'est l'amour de la vérité. Pas simplement être dans l'approximation. L'amour de la vérité. Quand quelqu'un aime la vérité, il n'est plus dans l'approximation, il fait les choses de façon parfaite, autant qu'il le peut, et c'est un jusqu'au boutiste, il ne fait pas les choses à moitié. C'est ça qui permet de réussir, c'est ça qui permet de réaliser des choses, cet amour de la vérité. Tout homme, quelque part dans sa vie, tout au long de sa vie, il est juge de sa vie. J'entends par là, il est juge parce qu'il doit décider à chaque instant de ce qu'il va faire, du chemin qu'il va emprunter. Donc un homme et le juge est un juge. On sait qu'un juge qui a reçu du shohad, il n'est plus un juge. Ouais, il ne peut plus juger. Un shohad, tu ne peux plus juger. Et donc, il y a lieu de se poser, chaque personne est juge dans son existence, juge de sa personne pour juger les situations de l'existence. Donc, le Yetzer Hara, il est là avec plein de shohad. Il y a plein de shohad. Ici, là, il y a du shohad. Le Yetzer Hara, c'est un shohad. Alors, comment est-ce qu'un homme peut véritablement faire les bons choix? Il peut être dayan. Il n'est pas sous la doune. Or, Hachem souhaite qu'un homme juge toutes les situations de son existence. Quand un homme aime la vérité plus que toute autre chose, c'est un amoureux de la vérité, du vrai. Alors, cet amour qu'il a pour le vrai va dépasser l'influence du shochad que le Yetzer Hara pourrait lui faire. Ça, c'est l'homme par excellence, ce qui qualifie donc l'homme chacham dans Chazal, c'est celui qui aime la vérité. Plus un homme aime la vérité, plus il est tel qu'Hachem souhaite qu'il soit, plus il est chacham. Plus il est dans l'approximation et il dit, bon, c'est bon, la vérité, c'est bien, c'est aussi... Bon, il y en a bichlal qui sont dans... Mais un homme qui aime la vérité, mais bon, ça va, sans se prendre la tête, outre mesure. C'est pas que la vérité, ça prend la tête, mais la vérité, c'est quelque chose de parfait. C'est pas quelque chose d'approximatif. Si on est dans l'approximation, on n'est plus dans le émet. Le émet, c'est la vérité dans toute sa splendeur. Donc si on est dans l'approximation, on n'est plus dans le émet. Le émet, c'est chaque instant doit être un moment vrai, qui rend une vie vraie. Alors, on va voir comment la Mishnah nous présente cet amour de la vérité. Shiva devarim begolem, veshiva bechacham. Donc, celui que la Mishnah oppose au chacham, c'est le golem. C'est quoi un golem? Le golem, les maasés, on pourrait comprendre, le golem, c'est quoi? C'est quelque chose, une masse, voilà. Allez, alors c'est ça, non, le golem de Prague, c'est pour ça que je souris, le golem de Prague. Mais bon... non, je vais vous dire, vous allez voir, le Rambam nous dit dans Pirush HaMishnayot, il y a différentes catégories qualificatifs dans Chazal. Il y a le bourg, il y a le Am Haaretz, il y a le golem, il y a le chacham. Le bourg, c'est le grossier personnage. Le bourg, c'est un grossier personnage. Il n'a pas de savoir-vivre, il n'a pas de sagesse, c'est un grossier personnage. Hein? Ouais, grossier personnage. Un bourg, c'est quoi bourg? Bourg, c'est une terre qui n'est pas travaillée, c'est un sadé bourg. Ouais, c'est une terre qui n'est pas travaillée. Donc, un grossier personnage qui n'est pas travaillé du tout, ni dans son savoir-vivre, ni dans la sagesse, c'est un bourg. Amaretz, c'est pas un grossier personnage forcément. Amaretz, c'est Amaretz. Il
Il a un savoir-vivre, mais il n'a pas de sagesse, il n'a pas... Ça m'arrête. Il n'est pas étudié. Il n'a pas étudié, il n'est pas... Ouais. Le Chacham, lui, c'est... Alors, le golem, avant d'arriver au Chacham, puisque le Chacham, c'est aussi... Le golem, c'est celui qui a étudié et qui a du savoir-vivre. Mais il est inachevé. Un golem, c'est quelque chose de brut. C'est-à-dire, même un kli, un ustensile qui n'est pas achevé, c'est un kli golmi. Quelqu'un qui achève un kli Shabbat, il est maké bepatish. C'est-à-dire qu'un kli golmi, c'est-à-dire quelqu'un, il a la sagesse. Il a le savoir-vivre, mais il n'est pas achevé. Il n'est pas achevé. Le chacham, c'est celui qui est achevé. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a de la sagesse, qui a du savoir-vivre, n'est pas achevé? Il n'est pas achevé parce qu'il est dans l'approximation. L'approximation, vivre dans l'approximation, c'est vivre dans l'inachevé. Vivre dans le vrai, c'est être tel qu'Hachem souhaite qu'on le soit. Quelqu'un d'inachevé, c'est quelqu'un qui n'est pas achevé. Il a entrepris un chemin, il a un savoir-vivre premier, il a une sagesse, il n'est pas amiti. Pas amiti. Il y a des gens qui ont... Alors, comment ça s'exprime, ce manque de émet chez le golem et cet amour du émet chez le chacham? Nous dit la Mishnah comme ça. Chacham eno medaber bifnemi shehu gadol mimenu bechochma. La première qualité de quelqu'un d'amoureux du vrai, c'est sa capacité à être réceptif. Si j'aime le vrai, je suis réceptif. Quelqu'un qui est gadol bechochma, je sais me taire devant lui. Pourquoi? Parce que ce que je cherche, c'est le vrai. Donc si je cherche le vrai, quelqu'un qui est gadol bechochma, je sais me taire quand il parle, parce que si je parle, je ne vais pas être réceptif. Quand quelqu'un il est poète, il n'est pas boléa. Adé des tarid le miflat le bala. Vous voyez, une expression à l'achri qui nous dit, lorsque quelque chose est en train d'éjecter, alors il ne peut pas avaler. N'est-ce pas? La même chose, quelqu'un qui s'exprime ne peut pas, au moment où il s'exprime, ne peut pas s'imprégner. Ou tu t'exprimes, ou tu t'imprègnes. Alors, donc celui qui saisit les opportunités, quand il est face à quelqu'un qui est gadol mimenu bechokma, il sait se taire. Il sait donc s'exprimer. Bon, c'est dur de se taire. C'est très dur de se taire. Tout le monde a envie de s'exprimer. Aval, parce qu'il aime le émet. Il aime le émet, il aime le vrai, il n'est pas dans l'approximation. C'est pas quelqu'un qui est folklorique, qui allez, on parle, on met de l'ambiance. Quelqu'un qui aime le émet. Il aime le émet, il sait se taire pour s'imprégner. Ça, c'est Enomé daber bifne mi shehu gadol mimenu bechochma. Donc il sait s'imprégner, ça c'est la première qualité du émet. Pour véritablement aussi s'imprégner, il faut savoir laisser celui qu'on écoute s'exprimer jusqu'au bout, même si ce n'est pas forcément le maître. J'ai un ami qui exprime une idée. T'as envie de... Peut-être qu'il a raison. C'est possible qu'il a raison. Tu as une autre position, c'est possible qu'il a raison. Comment tu peux savoir s'il a raison ou il a tort? Si toi, tu as envie de t'exprimer, alors tu ne laisses pas achever. Tout de suite, il commence à parler, tac, 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 tac. Mais si tu cherches le émet, laisse s'exprimer jusqu'au bout. Lorsqu'il aura fini de s'exprimer, là, tu auras toutes les données pour véritablement peser et savoir si oui ou non tu considères ça vrai. Mais si tu aimes le vrai, alors tu dois chercher à t'imprégner de ton maître, mais aussi de ton ami, en le laissant s'exprimer jusqu'au bout. Eno nichnas letor divrei chavero. Quand on voit quelqu'un qui ne laisse pas son prochain, son ami, s'exprimer jusqu'au bout, c'est un golem. Laisse-le parler jusqu'au bout. Après, toi, tu parles. Eno nivhal le'ashiv. Quand il est interrogé, c'est pas celui qui va tout de suite chercher à impressionner la galerie. Il y a des choses qui me choquent, c'est des personnes à qui on pose des questions et qui donnent une réponse immédiate. Alors, il y a des questions... les questions immédiates, elles sont les réponses, quasi immédiates, elles sont bien souvent l'expression d'un golem. Quelqu'un qui cherche le vrai et qui cherche à exprimer donc du vrai, il est obligé de marquer un certain temps, de peser, de réfléchir, de se donner un temps de réflexion pour pouvoir répondre correctement. Il y a des choses qui sont dans le limoud. Des fois, on répond tout de suite, oui. Mais quand il y a une vraie question, c'est pas là en train de tout de suite donner la réponse. C'est pas... tu dois réfléchir, tu dois peser le pour et le contre.
si tu es dans le souci du vrai, si tu es un amoureux du vrai, alors tu dois peser le pour et le contre. Et non, il va aller tout de suite, tu as la réponse. Tout de suite, la réponse. Quelqu'un qui cherche à mousser, ouais, il ne cherche pas le vrai. Alors il donne des réponses tout de suite. Ouais, c'est impressionnant. Waouh! Il ne cherche pas à impressionner, il cherche le vrai. Le vrai, et non, il va aller La condition aussi, l'une des caractéristiques de quelqu'un qui est un amoureux du vrai, une caractéristique très intéressante, nous dit la Mishnah, Shoel ka'inyan ou meshiv ka'halacha. C'est-à-dire quoi Shoel ka'inyan ou meshiv ka'halacha? Ça veut dire qu'il interroge le Rav, nous dit le Mefarshim, dans le sujet, il y a différentes formes de questions. Il y a des questions qui sont... Il y a des détails, des fois, qui sont dans la Sugya. Maintenant, il va commencer à lui poser une question dans la Sugya, dans Masechet Menachot, alors que le Rav, il est dans Masechet Shabbat. Si tu as une question très générale, Baruch Hashem, il est Rav, il connaît. Mais tu vas le rentrer dans une Sugya, et il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Respecte, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans cette Sugya. Tu ne peux pas consulter quelqu'un dans les détails d'un cheshbon, d'une sugya, alors qu'il n'est pas dans cette sugya. Si tu as envie, des fois, un petit peu de titiller, tu le fais. Mais pourquoi il ne faut pas le faire? Pas parce que tu gênes le Rav, parce que la réponse qu'il va te donner, risque de ne pas être vraie. Il n'est pas dans la sugya, voilà, saute. Dans ton amour de la vérité, il faut consulter le Rav dans le moment adéquat. Il est dans cette sugya. Il y a des questions, je répète, des questions qui sont générales, qu'il connaît à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. C'est vrai, mais il y a des fois des questions qui nécessitent un approfondissement dans une sugya. Il n'est pas dans la sugya, laisse-le tranquille. Consulte quelqu'un qui est dans la sugya. Ça, c'est Shoel Ka'inyan. Il pose la question Rav dans ces détails qui ne sont pas constamment à son esprit lorsqu'il est dans la sugya. Et donc, il bénéficie d'une meshiv kahalacha, il bénéficie d'une réponse juste. Non, l'avdavka. C'est pas une question de la... Oui, mais oui, c'est vrai, mais il n'est pas dans la sugya. On se reparle demain. Non, c'est des fois, c'est l'année prochaine. Il ne va pas lui dire, reviens l'année prochaine. Des fois, il n'est pas dans cette sugya maintenant. Donc, laisse tomber. Donc voilà. Ou bien, assis-toi, fais avec lui la sugya, etc. Mais c'est pas... il faut savoir quelle question il faut poser. Le Rav, c'est pas celui qui est dans Menachot, dans un rash, dans Taharot. Tout de suite, tu demandes... Tu veux une vraie réponse, il y a différents types de questions. Il y a des questions où il faut être dans la sugya. D'autres, il ne faut pas être dans la sugya. Moi, j'ai demandé ce passé-là, ils m'ont dit c'est pas... Ah, non, ça c'est une autre histoire. Quand c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais regarde, c'est le sujet. Il a dit à Abraham de faire... Ouais, bon, ça c'est vraiment, ouais, effectivement. Il lui a dit, ouais. Comment il a écouté? C'est une bonne question, c'est une excellente question. Je vous répète, il y a c'est pas vraiment le kolpanim. Ça c'est Shoel Ka'inyan ou Meshiv Ka'halacha. C'est-à-dire, si tu es dans le souci du vrai, alors effectivement, tu dois savoir choisir ton moment pour poser la question et qui méritera une réponse vraie. Shoel Ka'inyan ou Meshiv Ka'halacha. Sinon, il y a marqué dans la Gemara dans Shabbat. C'est-à-dire, c'est pas seulement il y a marqué dans Shabbat Daf Gimel, il y a marqué que Rabbi Chia, il disait à Rav, n'interroge pas Rabbi dans n'importe quelle sugya quand il n'est pas là-bas. Rabbi Udanasi, n'interroge pas. Ouais, s'il est dans une autre Masechet, chouve, il y a des questions où il connaît, Baruch Hashem, n'importe quel sujet. Mais si tu rentres dans des détails d'un cheshbon, dans les tivot amishpat, quelque part, c'est là un sarchav, c'est là azman. Si tu veux, ça c'est Shoel Ka'inyan ou Meshiv Ka'halacha. Si tu aimes le vrai, c'est pas ce qu'il faut faire. Si tu cherches à l'impressionner, que tu as une bonne question et tu veux, etc., oui, alors vas-y. On n'est pas, le chacham, c'est pas le golem. Le golem, c'est celui qui cherche à faire de la mousse. Le chacham, c'est celui qui cherche le vrai. Omer al rishon ve al acharon. Le chacham, dans son souci, dans son amour du vrai, quand il est interrogé, plusieurs questions, il leur donne ses réponses. Vous pouvez des fois constater qu'il y a des fois des enseignements brouillons. Ils ne sont pas très bien structurés. Un enseignant
son souci, un de ses soucis premiers, en tout cas un souci majeur, c'est de savoir construire ce qu'il va transmettre. Il ne faut pas que ce soit brouillon. Des fois, on réfléchit plus comment dire que quoi dire. Quoi dire, c'est là. Comment le dire, c'est des fois, ça prend plus de temps que quoi dire. Al-Rishon, il est questionné 2 questions, 3 questions. Alors, il donne la réponse à la première question, il donne la réponse à la deuxième question. Bon, après, des fois, quand c'est des petites questions, des fois, il peut dire, voilà, je te réponds la plus simple, après, on approfondit. Ça arrive. Mais quand l'idée ici, c'est que des fois, toujours, les enseignements ont besoin d'être bien ordonnés, bien structurés. La structure fait partie de la qualité de l'enseignement. Et dans un souci de la vérité, je dois m'exprimer de la façon la plus claire possible. Et si je suis brouillon, alors je ne suis pas dans le souci de la vérité. Des fois, il y a des gens qui sont un peu brouillons, ils impressionnent parce qu'ils sont des fois mal compris. On se dit, ah, c'est pas parce que... Oui, bon, enfin, c'est... Le Chacham, il est Meshiv al Rishon Rishon et al Acharon Acharon. Il disait, bien ordonné. Pourquoi on parle pas dans la Mishnah qui vont faire intervenir la cloche beaucoup, et ça tape Shmaya comme certains rap que je connais très bien. C'est sûr, on va voir. On y arrive dans quelques instants, M. Cohen. Ça, c'est... Valma shelo shama, Omer lo shamati. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne un enseignement. Alors, des fois, pour être crédible, il dit c'est marqué, j'ai entendu, etc. Et si tu ne l'as pas entendu, tu ne dis pas que tu l'as entendu. Pourtant, ça donne du poids quand tu dis je l'ai entendu de qui? Alma shelo shama, Omer lo shamati. Ce que je n'ai pas entendu, il dit j'ai pas entendu, c'est à moi. Dans son souci, dans son amour de la vérité. Il ne va pas chercher à donner du poids qui est faux. Des fois, il a envie de donner plus de crédit à ce qu'il dit. Oh, le shamati, je crois qu'il y a un Maharaj de Lubavitch, je me rappelle. Il dit Mashelo shama omer lo shamati, ça veut dire que des fois, on entend le même pshat. Imaginons, vous avez un invité à table. Il dit un petit Dvar Torah. Oh là, celui-là, il est vieux, je le connais depuis belle lurette. Alors, il y a toujours quelque chose de nouveau dans un Dvar Torah, même si on l'écoute pour la 25e fois. Toujours quelque chose de nouveau. Alors, il a la capacité, dans son souci du Emet, dit le Maharaj Milubavitch, il a... On dit Haïdouche, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose de neuf. Personne ne s'exprime de la même façon. Chacun, il apporte sa touche personnelle. Donc, dans son amour de la vérité, il est capable d'entendre la nuance qui sera exprimée qu'il n'a jamais entendue. Il est capable de dire Allah shelo shama omer lo shamati. Celui qui est approximatif, il va dire bon, j'ai entendu ce Dvar Torah. Attends, écoute les détails, écoute la façon, écoute les nuances. Sois dans le vrai, dans la précision. Modé à la émet. Modé à la émet. Tu argumentes. Après, si tu racontes, c'est faux. Alors, il y en a qui vont. Ça, c'est. J'ai failli dire le mot écœurant, excusez le terme. Quelqu'un qui est dans. Si tu t'acharnes alors que tu as tort, tu n'es même pas. Tu es ailleurs. Modé à la émet. Modé à la émet. Tu penses quelque chose. Après, l'homme, il peut se tromper, quel que soit son niveau. À vous, dis, je me suis trompé. Arrête de vivre dans le sheker ou modé à la émet. Tout cela, c'est les qualités du chacham. V'hiloufem begolem. C'est-à-dire, le golem, lui, il est dans l'approximation. Il connaît de la Torah, il a un savoir-vivre, mais c'est bon. Il parle devant n'importe qui. Il n'est pas dans un... Toutes ces qualités, il est un peu brouillon. Icard de faire des feux d'artifice. Il n'est pas dans le émet. Les plus beaux feux d'artifice, c'est du vrai. Les personnes qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui sont animés du moteur du vrai. Et je termine avec M. Cohen ce que vous avez soulevé. C'est vrai que la Mishnah n'en parle pas, mais les Maaseh, on dit Karov Hashem lechol korav. Lechol asher ikra'uhu be'emet. Lechol asher ikra'uhu be'emet. Hashem, quelqu'un qui est émet, il est émet dans son derech chaim, il est émet dans sa tfila. Émet, ça veut dire que si tu penses que, bon, il y a Hashem, il y a aussi d'autres. Tu n'es pas dans l'ikra'uhu be'emet. Hashem, le émet, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie dans la Torah, c'est un mode de vie dans la tfila. V'ten sachar tov lechol abotahim b'shimcha be'emet. Un vrai bitachon, be'emet, encore une fois, be'emet. V'chol ha'chaim v'shimcha gadol be'emet. Be'emet, c'est-à-dire que même le halel pour Hashem, c'est emet. Ça, c'est le emet, c'est la réussite dans la Torah et c'est dans la tefila.
Voilà.